Ciao Kakban, bonjour les amis. Alors aujourd'hui on va faire les présentations de façon simplifiée. Alors ici donc on voit tous les mots qui sont écrits en haut. Tuổi pour l'âge, ten. Vous voyez en fait là c'est écrit pour qu'on puisse le lire en français. Ten. Alors j'explique. Tuổi. Vous voyez vous descendez. Tuổi. Là c'est ten, mais la flèche indique qu'il faut aller tout droit et que c'est musical. D'accord? Donc c'est plat et musical. Ten, c'est un la précisément. Do, ré, mi, fa, sol, la. Ten, ten. Vous voyez? Ensuite, là, c'est encore un point d'interrogation. Et c'est croé expiré. C'est-à-dire croé, croé. Et avec la variation, ça fait croé. Voilà. Ensuite, le quoi, eh bien, ça se lit dans le nord, zi. Et dans le sud, yi. Voilà. Z dans le nord, Ye dans le sud. Et pour faire ce ton-là, en fait, faites comme si vous étiez déçu et que vous disiez Oh, Oh. Et là, ça fait Z, Ye. Vous voyez? C'est la même tonalité. Ensuite, Bao, Niu. Voilà. Ça veut dire combien? Donc, écrit en français, donc avec les tons. Ne pas oublier que quand il n'y a pas de ton, c'est un ton. Donc, ça fait Bao, Niu. Voilà. Ensuite, la négation. Alors celui-là, je ne peux pas vraiment l'écrire en français, mais bon, on se souvient que le cache, comme dans ce mot-là, ça fait CR, ça fait cre, et expirer, cre. Et je pense que vous avez déjà entendu ce mot-là, le non, ou alors le ne pas, le no et le not. Come, come, voilà, non. Ensuite, le toi, qui ne veut pas dire toi, mais qui veut dire moi. Alors, donc toi, voilà, ça se lit comme ça en français. T-O-I, tréma. Donc c'est pas pareil que toy, a toy, en anglais, qui veut dire jouet. C'est toy, toy, il y a un accent circonflexe, donc ça doit être un O comme de l'eau. Voilà, O comme de l'eau ici, voilà. Donc, toy. Et puis pour dire toi, on dit ban. Alors regardez, ça descend, mais ça descend différemment de ici, par exemple, sur le Z. C'est quoi la différence entre les deux descentes? C'est que celle-là est plus, elle chute, et c'est plus court. C'est plus court, donc écoutez bien la différence si le BANE avait un ton qui descendait et ce ton-là. Ton qui descend, ça ferait ban. Ça veut dire la table. Alors que là, quand il y a un point, c'est ban. Ton qui descend, ban. Et là, c'est ban. 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 Voilà. Alors, ensuite, donc, on va voir la première phrase. Alors, on va donc voir la première phrase qui va être comment tu t'appelles. Alors, on voit le ban ici, donc qui veut dire toi. Ensuite, on met le nom qui se lit ten, donc c'est ban. Ten, ten. Et ensuite, on met le quoi. D'accord? Ça veut dire que ça fait toi, nommé quoi. Autrement dit, toi, t'appelais quoi? C'est tout. Voilà, c'est comme ça. On peut le présenter de plusieurs façons, mais celle-là, c'est la plus simple à retenir. Voilà. Toi, nommé quoi. Ban, ten, ze. Donc on peut dire la même phrase de plusieurs façons. Je précise pour que vous puissiez comprendre, mais vous, pour la dire de la façon la plus simple, c'est comme ça. Et la réponse à la question ban, ten, ze, ça va être. Donc, regardez bien comment on la forme. On prend le toi, voilà. On va prendre le toi parce que ça veut dire moi. Et puis ensuite, on va prendre le ten parce que ten veut dire nommer, d'accord? Donc, on prend le ten et ensuite, on met le nom. Toi, ten, Sébastien. Toi, ten, Sébastien. Toi, ten, Sébastien. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va voir comment on demande l'âge. Donc, regardez bien. Pour demander l'âge, on va d'abord dire ban pour dire toi. Ensuite, on va prendre combien. Et ensuite, on va prendre en. Toi, combien, dans. Donc, ça fait ban. Bao nhiêu.
tuổi? Bạn bao nhiêu tuổi? Bạn bao nhiêu tuổi? Pour répondre à cette question, comment on fait? Eh bien, on va garder le tuổi. On va prendre le mois, évidemment. Voilà, on prend le mois. Et on va mettre l'âge entre les deux. Pour dire moi, 33 ans. Donc, ça fait tôi 33 tuổi. Donc, 1, 2, 3. 3 c'est 3. 33 tuổi. Tôi 33 tuổi. Vous voyez, à vitesse normale, on va dire c'est ça. Mais au début, essayez de prononcer très lentement et de manière très claire pour être compris. Tôi 33 tuổi. Voilà. Ok, très bien. Ensuite, pour dire est-ce que tu vas bien, on va dire toi, allez bien ou pas. C'est-à-dire toi, allez bien et la négation. Pour demander, pour poser des questions en oui et non, on utilise la négation à la fin. Voilà. Donc, ça fait bạn khỏe không? Bạn khỏe không? Donc, pour la réponse, on va juste prendre, on va garder le khỏe, allez bien, et on va mettre le tôi juste avant. Donc, pour dire moi, allez bien, tout simplement. Voilà. Donc, ça fait tôi khỏe. Voilà. Tôi khỏe, ça veut dire je vais bien. Ensuite, pour dire qu'on ne va pas bien, il suffit d'insérer la négation entre le moi et le allez bien. Tôi không khỏe. Vous voyez? Tôi không khỏe. Voilà. Si je dis bạn khỏe không, toi, allez bien, négation, c'est la question est-ce que tu vas bien? Alors que si je dis moi, pas allez bien, ça veut dire donc je ne vais pas bien. Moi, négation allez bien, ça veut dire je ne vais pas bien. Vous voyez? Voilà, donc il faut bien comprendre ça. La négation à la fin forme les questions en oui ou non. Et si on la met juste après le sujet et avant le verbe, c'est la forme négative d'une phrase. Voilà, tout simplement.